Sadio, déjà bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi. Je voulais qu'on parle un peu de toi. Déjà, quand est-ce que tu as commencé le foot? Quel est ton premier souvenir avec un ballon? C'est quoi ton rapport au foot dans ta jeunesse? Bon, quand j'étais petit, j'avais un peur mon père il était un peu sévère et à chaque fois il me frappait, mais il aimait le foot aussi. C'est lui qui m'a rapproché de lui. À chaque fois, il était devant sa télé en train de regarder le foot. Il me rapproche de lui pour qu'on regarde ensemble. C'est là-bas que j'ai aimé le football depuis à base quand j'étais plus petit. J'ai intégré aussi un club informel dans le quartier qu'on appelle Pissoa. Je me suis amélioré un peu dans ce club. Après, c'est là-bas quelqu'un qui m'a vu et puis il m'a intégré dans un championnat du national de mon pays. Tu as tout de suite aimé jouer devant, marquer des buts ou faire marquer? Ou tu as toujours joué attaquant? Bon, franchement, moi j'ai toujours joué devant. J'ai commencé comme un passeur. Bon, deuxième poste que j'ai joué, c'est à l'ailier droite. Après, j'ai terminé par l'avant-centre. Mais je préfère jouer dans l'attaque. Parce que je me suis habitué là-bas. J'aime marquer de buts. J'aime faire marquer, mais j'aime beaucoup aussi marquer de buts. Mais bon, je préfère là-bas, en attaque, jouer en avant-centre. Pourquoi c'est important pour toi de marquer? Qu'est-ce que ça te procure comme sensation de marquer un but? Tu trouves que c'est le plus important dans le foot? C'est quelque chose que j'ai aimé depuis à bas âge, depuis que j'étais petit. Parce qu'on jouait des tournois de la rue. Tout le temps, quand on joue, c'est moi le meilleur buteur. Je n'ai jamais gagné ce trophée, meilleur joueur. Ça, je ne me rappelle pas quand j'étais petit. Mais les titres du meilleur buteur, quand même, j'ai remporté plein de fois quand j'étais petit. Même dans mon club informel, dans le quartier, là où j'étais. On a joué un tournoi, j'ai remporté le titre du meilleur buteur quand je suis parti à la remise du titre. Je me suis présenté devant eux, ils me disent que non, moi je suis petit, que c'était pas moi le meilleur buteur. Il a fallu que mon entraîneur vienne pour intervenir, que c'était moi. J'ai aimé le but depuis que j'étais petit. C'est aussi quand tu marques des buts, on parle de toi forcément, on parle peut-être moins d'un défenseur qui défend très bien que d'un attaquant qui marque. C'est important que tu laisses une trace, entre guillemets, quand tu passes dans un club. On se souvient toujours de l'attaquant qui a marqué beaucoup de buts. C'est important de laisser une trace aussi grâce à tes buts? Ouais. J'aime laisser mes traces partout là où je passe. Je pense aussi partout là où j'ai passé, j'ai laissé des traces. Parce que là où je suis quitté avant de venir ici, j'ai mis 2 triplés. Je pense dans le championnat où je suis quitté, c'était moi seul qui avait mis 2 triplés dans une saison. Bon, ça m'a fait du bien, ça me fait plaisir de marquer. J'ai un frère aussi, mon grand frère, il n'a jamais accepté que je joue à la défense. D'accord. Même quand j'étais petit, des fois j'ai dit je vais essayer de jouer derrière, voir si je peux. Il me dit non, que lui il préfère que je joue devant. Et ensuite, donc tu nous disais, tu as rejoint un club. Comment ça s'est passé dans ton adolescence et puis quand tu as commencé à grandir? Tu as joué dans beaucoup de clubs. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est pas mal déroulé parce que y a mon entraîneur qui m'a soutenu. Il m'a appris des choses que je ne connaissais pas, que je ne pouvais pas faire. Parce que le football de la rue et le football de haut niveau, c'est pas la même chose. Parce que là, quand je suis parti, il m'a appris comment jouer dans le terrain. Je savais jouer, mais je ne savais pas comment jouer dans le terrain. Tu me mets dans le terrain, je ne faisais de n'importe quoi. Mais c'est lui qui m'a dit de faire ça et ça et ça. Je me suis amélioré de ça. J'ai travaillé encore dur pour essayer d'améliorer mes performances. Tu lui dois beaucoup à cet entraîneur? Ouais, je lui dois beaucoup parce que même là, là où je suis là, à chaque match, il m'appelle avant le match pour me donner des consignes à faire, de ne pas avoir peur, de jouer mon football, tout. Bon, ça se passe très bien entre nous.
on en arrive au moment où tu es recruté au Sporting, donc de ton ancien club, c'était en Guinée, c'est ça? Oui. Et jusqu'à Toulon. Comment ça se passe déjà? Comment tu es contacté par le club de Toulon? Et puis, est-ce que toi, jouer en France ou en Europe, c'était un objectif, c'était quelque chose que tu avais envie? Bon, en Europe, c'est quelque chose que j'avais envie depuis que j'étais petit. J'ai voulu jouer. Bon, vous savez, encore dans le foot, il faut faire des sacrifices. Les sacrifices, ça dépend. Parce que moi, mon papa, dans le quartier, mon papa, c'est... Je ne peux pas dire que c'était lui seul qui avait la télévision chez nous, dans le quartier, mais bon, je pense que à chaque jour ou bien à chaque week-end, s'il y a un championnat, il y avait tout le monde qui venait chez nous, regarder le match, il allumait la télé, il y avait les gens qui rentraient jusque dans sa chambre, il y avait ma maman qui voulait dormir mais elle ne pouvait pas parce qu'il y avait des gens, mon papa ne voyait pas ça, tout ça à cause du foot. Moi je pense que c'est... C'était du football européen? Ouais, football européen, ouais. Ça, je pense que ce sacrifice a beaucoup donné. Hein. Et donc ton arrivée au Sporting, comment ça se passe? Comment on te contacte et tu prends la décision tout de suite de dire oui? Bon, ils m'ont contacté, j'ai parlé avec mon frère, je lui ai expliqué le cas, il a vu le contrat, il a lu le contrat, il a étudié, bon, lui il a apprécié le contrat et comment dirais-je, et le truc, comment je peux dire ça, le projet du club. Bon, il a étudié, il a vu que c'était un bon projet, il a accepté, moi aussi il m'a demandé, il a demandé mon avis, moi aussi je lui ai dit bon moi, quand même j'ai lu le contrat, j'ai étudié le projet, moi aussi j'ai aimé ce projet. Je préfère venir là parce qu'il y avait un autre club qui m'avait contacté qui est à Paris, mais j'ai préféré ce club. Tu parles beaucoup de ton frère, on sent qu'il a une place importante aussi dans ta carrière, dans ta jeune carrière qui débute. Ouais, c'est un frère parce que lui, depuis que j'étais petit, lui, quand j'étais dans le terrain, il est tout le temps dehors. Des fois, même si je ne fais pas du bien, je n'arrive pas à marquer ou j'arrive pas à faire des trucs de technique comme ça. Il prenait des cailloux hors du terrain, il me cognait dans le terrain. Bon, des fois même, après le match, il me frappe, je reviens à la maison, j'ai dit à mon papa ne fait rien. Mais bon, moi je pense qu'il m'a beaucoup aidé parce que même quand j'étais en Guinée, je jouais le championnat guinéen. À chaque fois, il me conseillait de ne pas faire des bêtises, de me concentrer sur le foot. Quand je suis venu là aussi, il me dit de me concentrer, de ne pas parler. Même au début, quand ça n'allait pas, c'est lui qui m'appelait pour me consoler, tout. Il me disait, bon, c'est pas fini, le championnat est long, il faut attendre aussi les phases retour pour voir si ça va s'améliorer encore de plus. Tu arrives à Toulon. Et puis tu rencontres le coach Ludovic Batelli et on a senti de suite qu'il t'avait pris sous son aile, que ça se passait bien entre vous aviez une belle relation. Ouais, on avait une belle relation avec Batelli. C'est quelqu'un qui a été comme un père pour moi quand je suis venu. Parce que quand je suis venu au début, mon premier jour d'arrivée ici, on s'est vu, il m'a bien accueilli dans son bureau, il m'a parlé, il me demande je préfère porter quel numéro. Bon, je lui ai dit, moi je préfère le numéro 9. Il me dit, bon, il y a le numéro 9, il y a quelqu'un qui a le numéro 9. Il me dit, si ce n'est pas le numéro 9, tu préfères quel numéro? Je lui ai dit, bon, moi je préfère alors le numéro 19. Il me dit, d'accord, le numéro 19, ça c'est... Le numéro 19, il est disponible. Mais au début, tu prends d'abord le numéro 33, comme je venais d'arriver. J'ai dit, d'accord, j'ai accepté. Bon, à l'entraînement, je suis parti le premier jour, il m'a vu, il m'a apprécié, il me dit de travailler, que je vais m'adapter au fur et à mesure, de ne pas me presser. Mais moi, j'ai pensé que c'était comme au pays. J'allais venir subitement rentrer dedans, mais bon, j'ai vu que c'était le contraire. J'ai écouté ce qu'il m'a dit pour essayer de m'adapter petit à petit. Oui, tu as vécu les 6 premiers, un peu moins, 4 premiers mois de la saison, un petit peu difficile. Tu t'attendais pas à ce que ce soit un championnat compliqué comme ça quand tu es arrivé? Ouais, moi je pensais que c'était notre championnat qui était plus dur parce que quand tu regardes les matchs à la télé, tu vas croire que c'est plus facile. Mais quand je suis venu, j'ai vu qu'ici, le jeu ça va vite, il n'y a pas de repos, tout ça. Bon, j'ai dit bon, de faire doucement. Au fur et à mesure, je vais m'adapter, je vais rentrer dedans,
dans la course du championnat. J'ai fait ça. Mais maintenant, ça m'a fait du bien parce que je ne peux pas dire que je ne fais pas un mauvais match, mais bon, quand je rentre quand même, je fais de mon mieux à la sortie. Il y a le coach qui m'apprécie, qui me dit que j'ai fait du bien et mes coéquipiers aussi. Tu le disais un petit peu, tu t'es remis dans le travail. Tu as voulu beaucoup travailler pour te remettre à niveau, entre guillemets, par rapport à tes coéquipiers, par rapport au championnat. C'est passé par le travail au quotidien, même quand il n'y avait pas de match. Ouais, quand il n'y avait pas de match, quand je me reposais, je prenais mon téléphone parce que là où j'étais au début, je ne regardais pas la télé, je me connectais des fois, je regarde les entraînements des attaquants pour essayer de refaire ça au terrain. Pour après, le mois de décembre, lors du mi-saison, le mercato, il y a Nico qui nous a pris, moi et Zoumana. Il nous a menés à la plage et à Mertier pour essayer de travailler aussi dur ce qui nous manquait. On a travaillé de l'explosivité et bon, des changements de direction et des appuis, ça m'a beaucoup aidé. Parce que ça, j'avais beaucoup de difficultés pour ça dans la surface. Il y a Richard qui me disait bon, ça me manquait beaucoup de ça dans la surface, faire des appels contre appels et trucs comme ça. Mais bon, j'ai travaillé ça aussi pour essayer de bien faire dans le match. Tu l'as cité, il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est l'arrivée de Zoumana qui est arrivé. On a senti tout de suite que tous les deux vous êtes très vite très bien entendus sur le terrain et même en dehors. C'est quelqu'un qui a compté dans ta saison, Zoumana? Ouais, je peux dire il a compté 50% parce que moralement, si tu n'es pas là, c'est un peu difficile. Je suis une personne, je n'étais pas habitué à me serrer, bon, me mettre quelque part où je connais personne, où je ne sors pas. C'était un peu difficile quand je quitte au terrain. Je suis dans la chambre en train de me connecter tout le temps, coucher et puis me réveiller. C'était un peu difficile pour moi, mais quand il est venu, on est resté à deux, il me parlait, il est devenu comme un frère, c'est comme si je le connaissais depuis, comme on venait du même pays pourtant, il venait d'arriver. Bon, il m'a parlé, il me dit, c'est comme ça dans la vie, il faut accepter, c'est ton premier contrat, c'est ta première fois de sortir, que c'est comme ça dans la vie, lui aussi, ça s'est fait. Il a vécu ces mêmes trucs quand il a voyagé pour la première fois. J'ai dit bon, je vais accepter, je l'ai écouté, il m'a parlé, on s'est compris, bon, on a eu un appartement à deux, ça nous a fait du bien, je me suis un peu, le stress est parti, je me suis un peu libéré parce que je disais que là aussi je ne pouvais pas faire des trucs que je voulais faire ou bien manger des trucs que je voulais manger, c'était un peu difficile quoi, vous avez vu. Et puis donc à l'hiver, Ludovic Batelli s'en va et c'est Michel Poinsignon qui le remplace. Alors tu l'as dit, Ludovic Batelli t'a pris sous son aile, ça a été comme un père un peu pour toi. Et finalement, ça n'a pas trop changé avec le coach Poinsignon qui lui aussi t'a fait beaucoup confiance. On a senti dès le début que tu faisais partie des éléments qu'il avait envie de voir sur le terrain, de travailler avec toi. Ça s'est très bien passé aussi avec lui. Ouais, ça s'est très bien passé. Hein. L'entraîneur Michel, il est gentil avec tous les joueurs, il se discute avec les joueurs, bon, mais après ça va. Parce que même dans les vestiaires, il parle ça, il dit pourquoi il discute avec les joueurs, c'est juste pour savoir, pour les remotiver encore, pour les faire croire qu'ils peuvent et des trucs comme ça. Bon. Moi je l'ai apprécié, il est venu, il a mis son système, il y avait un système qui était en place, le coach il est parti, il est revenu, bon, quand Batelli est parti, nous on avait en tête que c'était un peu fini parce qu'il y a un entraîneur qui vient, il va venir avec ses systèmes, des systèmes qu'on n'a pas vus. Bon, il est venu, on s'est adapté dans ces systèmes, on a pu travailler pour essayer de maintenir le club parce que quand il est venu, c'était le maintien qu'on cherchait. Quand Batelli était là, on cherchait la montée, mais quand lui il est venu, c'était le maintien. Mais on a travaillé, on l'a écouté, il a fait confiance à tous les joueurs qui étaient là. Même ceux qui n'étaient pas dans le terrain, ils étaient contents, ils faisaient confiance à tout le monde.
Bon, il est venu, il me parlait à tout le temps de travailler, qu'il a confiance en moi. Moi aussi j'ai eu confiance en lui, j'ai travaillé. Bon, ça m'a fait du bien, j'ai mis les 9 buts. Justement, tu le dis, en deuxième partie de saison, ça a été un petit peu tout l'inverse. Tu as beaucoup marqué, tu as marqué des buts importants, notamment à Louan-Cuiseaux l'avant-dernière journée, celui qui offre le maintien à Toulon. Qu'est-ce qui a changé dans cette deuxième partie de saison? Tu étais enfin libéré, tu étais installé, tu étais mieux dans ta tête, mieux sur tes jambes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a vu un peu un nouveau Diallo sur le terrain? Pour moi, je pense que c'est ça, parce qu'au début c'était difficile parce que je ne suis pas habitué. Le climat, ça me fatiguait un peu au début parce qu'il faisait il faisait beaucoup froid quand même. Pour moi, il faisait froid parce que je ne me suis pas habitué. Mais vers la fin, je me suis habitué au climat. Je me suis intégré aussi dans le groupe très bien. Parce qu'au début, il y a tout le groupe qui me disait je suis trop calme. Il y a même le président qui me dit bon, moi, il ne me voit pas parler. J'ai dit bon, je suis comme ça, mais bon, ça va aller. Je vais m'adapter petit à petit parce que quand je viens dans un endroit, je ne m'affole pas directement vers les gens parce que c'est mon habitude, quoi. Prends tes marques. Voilà, je fais doucement. Après, j'essaye de connaître qui est qui, tout après. Moi, je pense que c'est l'adaptation qui a un peu duré pour moi. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette saison? Quel est le moment que tu as préféré, qui t'a le plus marqué? Bon, moi, je pense que c'est deux moments. Oui. Le match face à Monaco, qu'on avait besoin d'une victoire. Et le match face à Louan, qu'on avait besoin, voilà, le but du maintien. Ça m'a beaucoup marqué parce que, d'abord, dans le match, il y avait Malik, j'ai dit, bon, Malik, je lui ai demandé quelque chose, un service avec Bayou. Il me dit quoi? Vers les 89e minutes, je lui demande, parce que j'avais l'espoir que j'allais marquer, même dans les dernières secondes, j'avais l'espoir que j'allais marquer. J'ai dit, j'ai besoin de 2 ballons derrière la défense, ils me mettent derrière la défense parce que je sais que je vais vite. Ouais. Je lui ai dit, je veux 2 ballons derrière la défense, voir si je vais les réaliser. Ils me disent d'accord. Bon, j'ai eu la chance de marquer vers la fin. Après, je suis venu, je l'ai dit, j'ai dit bon, pourquoi je t'ai dit ça? C'est parce que j'avais l'espoir que j'allais marquer. Alors tu sais que c'est paradoxal parce que ce but, on ne l'a jamais vu. À part ceux qui étaient au stade évidemment, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de le voir. Je pensais à un autre moment, moi c'est ton but du 2-1 contre Lyon à la dernière seconde. Ouais, exactement, ça aussi. On t'a senti très ému à ce moment-là quand tu marques. Parce que ce but, on a été critiqué par les supporters. Il y a même les supporters qui insultaient les coéquipiers, qui nous insultaient tout. Bon, ils nous ont mené on a poussé, on a eu un penalty, on a égalisé. À la dernière minute, j'ai eu l'occasion de marquer le 2e but. Bon, je n'ai pas pu célébrer la façon dont je voulais, parce que j'ai pensé aux supporters qui se déplaçaient tout le temps, venir nous regarder. On perd les matchs ou on fait des matchs nuls, c'est un peu dur. Mais je pense que c'est le foot, c'est comme ça, il faut accepter. Les supporters, ils ont besoin de la victoire. L'équipe aussi, les joueurs aussi ont besoin de la victoire. Mais dans le terrain, quand tu rentres, c'est 3 choses. La victoire ou match nul ou la défaite. Il faut accepter ici, parce que la défaite aussi, ça fait partie du foot. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine saison? Bon, moi je souhaite du bien pour le groupe et pour tous les amis. Je ne sais pas si je vais revoir tout le groupe parce qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont rester. Je souhaite tous mes coéquipiers qui partent, je les souhaite tous bon vent, de faire une bonne saison aussi dans l'endroit où ils partent. Moi aussi j'espère faire une bonne saison aussi la saison prochaine avec l'équipe, essayer de faire ce que le club a envie la saison prochaine, parce que le club a envie de monter en national. On va faire tout possible pour faire monter le club en national la saison prochaine. Tu en as parlé un petit peu, les supporters. Déjà, ça t'a surpris quand tu es arrivé de voir quand même qu'il y avait de l'engouement autour de ce club, on avait parlé, et puis comment tu as vécu tout au long de la saison avec ces supporters qui sont quand même présents à domicile mais aussi à l'extérieur?
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ces supporters parce que c'est. Moi quand je suis venu au début, j'ai vu les supporters, j'ai vu les réactions et trucs. J'ai pensé dans ma tête, j'ai dit c'est comme si c'était les supporters de la Ligue 1. Parce qu'une fois on est parti jouer un match, il y a l'adversaire qui me dit bon vous avez des supporters qui ne sont pas comme les autres en National 2 ici. J'ai dit ouais parce que les supporters ils se déplacent, regarder nos matchs partout. Et ils n'aiment pas qu'on perd. Quand ils viennent ici, quand on vient à domicile pour jouer, ils nous chauffent derrière, puis ils nous poussent derrière pour qu'on gagne, mais bon, on n'arrive pas, c'est plus chaud. Après, je les apprécie parce que moi je pense que dans le terrain, il y a 11 joueurs, mais il y a le 12e joueur aussi qui sont les supporters, parce qu'il y a force qu'ils crient, qu'ils te poussent derrière, tu auras la motivation pour forcer la situation pour essayer de gagner. Même si cette saison, ça n'a pas marché, moi je les demande encore d'avoir la confiance en nous la saison prochaine, de venir massivement nous supporter la saison prochaine. J'espère qu'on va faire du bien la saison prochaine. Merci Sadio. Merci.